Le flashback est certainement l'un des outils les plus connus de la dramaturgie, mais ses rouages sont un brin plus complexes qu'on imagine. Je suis Jean-Marie Roth, scénariste, théoricien du scénario, et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du flashback. Avant d'en voir les différents procédés, juste un mot pour vous dire qu'il en existe deux mots en français pour dire flashback, c'est analepse. Pour éviter de sembler pédant, nous allons continuer ce tuto en parlant de flashback. Il en existe moult catégories. Je dis moult car si je ne veux pas être pédant, je me dois tout de même marquer ma supériorité sur mon auditoire. Comment? Vous ne me pensiez pas aussi hautain? J'étais mieux avant? Et là, hop, flashback, on me voit à l'époque où j'étais encore un mec bien. La fiction nous permet d'imaginer que je le suis naguère. Maintenant, examinons ce flashback de plus près. Si vous me faites le reproche d'avoir pris le melon dans les chevilles et que c'est pour ça qu'elles enflent, puis que subitement on montre au spectateur comment j'étais il y a 10 ans, nous restons sur notre fil narratif. Le spectateur verra peut-être que le flashback lui montre la pensée d'un des personnages se souvenant de l'époque bénie où je fus humble et parlais normalement. Il s'agit alors d'un flashback illustratif. Imaginons que maintenant, face à vos critiques, je sorte un revolver. Réaction disproportionnée. Quoique. Toujours est-il qu'elle interpellera le spectateur. Puis, séquence suivante, nous nous retrouvons 6 mois en arrière. Tout le film nous montrera alors comment on a pu en arriver là. Ce serait ce qu'on nomme un flashback de prédestination. Cet outil est très utilisé pour dynamiser l'acte 1, le début du film, quand celui-ci est un peu terne. Le risque du flashback de prédestination est de manger la fin, d'en dire de trop sans même s'en rendre compte. Envisageons un autre cas de figure. Je suis devenu un dangereux psychopathe qui tue tous ceux qui font des tutos sur le scénario. Ok, c'est rare, mais c'est au moins que de tuer les femmes qu'on désire après avoir empaillé sa mère. Et ça, personne n'ose le dire à Hitchcock. Alors oui, j'oxy les gens qui osent parler de scénario. Une ravissante jeune femme, folle de moi bien sûr, enquête sur mon passé d'homme illustre. Puis, s'approchant toujours plus de la vérité, elle finit par interviewer mes proches, qui alors lui révèlent comment, des années plus tôt, j'ai pété un câble lors de l'enregistrement d'un tuto sur le scénario.